Bonjour à tous, c'est Sébastien pour locationcourtedurée.fr, une nouvelle vidéo cette fois-ci où on va parler de comment trouver une femme de ménage quand on se lance dans la location en courte durée. Alors dans cette vidéo on va parler de comment on peut trouver une femme de ménage quand on se lance dans la location courte durée. Alors pourquoi cette question? Comme vous le savez, quand votre invité, votre voyageur fait son check-out, vous devez impérativement ensuite enchaîner sur la phase donc, de nettoyage, donc la phase de cleaning, et là vous devez soit le faire par vous-même, soit vous devez confier cette tâche à un prestataire qui doit être effectué de manière professionnelle. Encore une fois, comme j'ai déjà pu l'indiquer dans plusieurs vidéos, la phase de nettoyage est vraiment une phase très importante puisque Airbnb, si votre listing, votre propriété était notée trop fréquemment comme étant pas forcément toujours très propre, vous pourriez être sanctionné très violemment par Airbnb. C'est-à-dire que Airbnb pourrait tout simplement désactiver votre listing de la plateforme, ce qui aurait des conséquences relativement regrettables pour vous. Et puis sachez que le nettoyage, le cleaning, c'est vraiment la partie, on va dire, qu'on regarde tous quand on rentre dans un logement. Notamment on regarde les lits, si les lits, il n'y a pas des cheveux. On regarde également dans les salles de bain s'il n'y a pas des cheveux qui restent et qui seraient une preuve de comme quoi le cleaning le nettoyage n'aurait pas été forcément très bien fait. Donc c'est important que vous accordiez une grosse priorité au nettoyage puisque d'une part c'est ce qui fera que ça donnera plus ou moins un bon aperçu ou un mauvais aperçu à votre voyageur de votre propriété. Et puis c'est surtout aussi qu'à travers des plateformes notamment comme Airbnb, c'est vraiment un critère qui est très important, et si vous ne respectez pas et que votre logement n'est pas propre à 100%. Je voyais encore récemment dans un forum des personnes qui disaient oui, je laisse mes voyageurs faire le nettoyage, je peux pas non plus considérer, moi c'est du Airbnb, donc je peux pas considérer que c'est comme de l'hôtel. S'ils veulent un nettoyage parfait, ils ont qu'à aller à l'hôtel. Alors là je suis vraiment très surpris de voir ça, puisque au contraire justement Airbnb aujourd'hui c'est une alternative supplémentaire aux voyageurs. Et donc justement, si on commence déjà à se mettre des barrières par rapport au nettoyage en se disant allez, je nettoie un peu moins bien parce que moi finalement c'est du Airbnb, c'est du logement dans ma propriété, donc soit dans ma résidence principale ou dans une résidence que je mets à disposition, ça non, c'est plus d'actualité. Aujourd'hui on est, on va dire, la concurrence directe c'est avec les hôtelleries, avec les hôtels, c'est-à-dire que la personne, quand elle réserve une chambre ou quand elle réserve votre propriété, elle réserve comme si elle louait dans un hôtel. C'est exactement la même chose. Les seules petites choses qui peuvent changer, c'est effectivement le nettoyage tous les jours qu'on a à l'hôtel, qu'on n'a pas donc dans un Airbnb, ou éventuellement le petit déjeuner qui n'est pas systématique alors que les hôtels peuvent vous le proposer. On va dire que c'est les deux seules choses finalement qui sont différentes. Mais par rapport au nettoyage, vous devez offrir le même niveau de qualité et obtenir le 5 étoiles systématiquement si vous respectez certaines choses, et si vous laissez pas vos voyageurs faire le nettoyage. Encore une fois, je voyais aussi dans un forum une personne qui disait oui, je suis pas très content quand mes voyageurs ils vident pas le réfrigérateur, etc. Il reste des denrées qu'ils ont laissées, donc soit des denrées qui ont déjà été ouvertes, soit des denrées qui ont été qui n'ont pas été ouvertes. Mais en fait ça c'est quelque chose que vous devez totalement oublier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez un réfrigérateur à disposition, la femme de ménage, donc on va voir ensuite les personnes qui vont intervenir dans votre logement, c'est à elle de tout simplement faire le nettoyage de votre réfrigérateur, de vider le réfrigérateur. Toutes les denrées qui sont périssables, qui ont déjà été consommées, exit, ça va à la poubelle. Et puis toutes les denrées qui n'ont pas été consommées, là c'est vous qui voyez. Soit vous les gardez pour vous, soit vous les remettez à une autre personne. Mais bien entendu, vous videz systématiquement le réfrigérateur, puisque quand on arrive dans un logement, ce qu'on souhaite c'est que tout soit clean et qu'on retrouve rien qui laisse présager qu'il y a eu un précédent voyageur. Même si effectivement on sait très bien qu'il y a d'autres voyageurs, il n'y a rien de plus désagréable que retrouver des aliments d'une autre personne qui aurait pu rester sur place. Alors après vous pouvez laisser tout ce qui est sel, huile, toutes ces petites choses, du café d'avance, etc. Ça c'est des petites choses qui sont un petit peu différentes. C'est pas vraiment des denrées, on va dire, comme par exemple acheter des fruits qui seraient laissés dans le réfrigérateur, ou des bouteilles d'eau qui auraient déjà été consommées. Non, si vous mettez des bouteilles d'eau, bien entendu c'est des bouteilles d'eau neuves qui n'ont jamais servi. Vous faites comme si c'était vraiment, si vous mettez des choses dans le réfrigérateur, c'est forcément des choses qui sont neuves, qui n'ont jamais été utilisées par un précédent voyageur. Donc ça c'est la petite parenthèse par rapport à ce que je peux lire de temps en temps sur des forums. Donc
L'idée, c'est de sélectionner donc un bon prestataire ou une bonne femme de ménage pour donc faire vos nettoyages dans vos listings. Puis c'est surtout que si à un moment donné vous voulez aussi vous développer, vous devez, si vous envisagez en fait de prendre plus de listings, plus de propriétés que vous souhaitez mettre sur Airbnb, à un moment donné, il va bien falloir que vous ayez une solution qui vous permette très rapidement d'actionner tout ce qui est nettoyage. Alors sauf si vous voulez dégager du temps par rapport à ça, mais je trouve personnellement c'est du temps de perdu parce que vous, votre temps doit plutôt être dédié à soit communiquer avec vos voyageurs, soit les assister, soit développer votre business ou faire un autre business, mais absolument pas faire le nettoyage, puisqu'aujourd'hui on va le voir à travers mes petites notes que j'ai prises là. Aujourd'hui on peut avoir des coûts horaires très intéressants par rapport à des personnes qui peuvent intervenir dans votre logement, et même si c'est un coût aujourd'hui, quand vous faites pour moi j'apparente donc la location courte durée comme un business, et bien ça fait partie, ça rentre dans les charges donc de votre business. Alors pour trouver donc comment trouver la bonne personne en fait pour faire le nettoyage, en fait il y a plusieurs solutions, donc j'en ai listé au total 4. Donc la première, vous pouvez confier en fait la gestion de votre propriété, de votre bien qui est sur Airbnb à une société type conciergerie. Il y en a beaucoup aujourd'hui dans de nombreuses villes. Donc c'est quoi? C'est des sociétés qui s'occupent absolument de tout. Vous leur confiez les clés et eux ils s'occupent de tout. Ils s'occupent de faire les check-in, de faire les check-out, de faire les nettoyages. Ils peuvent même vous assister pour répondre à vos voyageurs. Ils peuvent absolument faire tout. Donc soit vous déléguez ça, généralement ça a un coût compris entre 10, 15, 20% en fonction de si c'est une société qui a des prestations supplémentaires. Si par exemple elle fait des check-in physiques, là effectivement vous aurez sûrement des commissions à 20%. Si après c'est uniquement pour nettoyage, vous pouvez très bien négocier avec la société type conciergerie qui elle est habituée au fonctionnement les allées, les entrées, sorties donc des voyageurs. Donc vous pouvez très bien confier ça à une société type conciergerie. Il y en a beaucoup, vous regardez sur internet, vous trouverez sûrement votre bonheur. Alors ensuite, il y a donc le numéro 2, vous pouvez très bien contacter donc des sites internet spécialisés. Il y en a beaucoup aujourd'hui, vous tapez rien que femme de ménage sur Google, vous verrez il y a beaucoup de sites qui ressortent. Alors par exemple, donc la société O2 qui est une société qui est présente sur le plan national et qui en fait offre notamment beaucoup de services à la personne, notamment les femmes de ménage. Et donc c'est tout à fait une société que vous pouvez contacter. Il y en a forcément une soit dans votre commune, ou alors en cherchant un peu plus, vous allez pouvoir en trouver des sites similaires qui proposent le même type de service pour des coûts relativement modiques. Alors ensuite le point donc numéro 3, donc la troisième manière en fait de trouver une femme de ménage pour vos nettoyages donc de votre location courte durée, c'est de recourir à des associations ou des sociétés de services à la personne. Donc le gros avantage de ce type de société en fait, c'est qu'ils vont gérer notamment tout ce qui est administratif. Ils vont également gérer tout ce qui est absence pour maladie, tout ce qui est vacances. Tous ces aspects-là vont être gérés par l'association ou par la société. Par contre, donc le point un peu plus négatif, c'est que du coup vous allez payer des commissions, puisque forcément l'association ou la société va se rémunérer pour vous mettre à disposition une femme de ménage, donc du coup elle va vous prendre une commission. Alors moi je pense que c'est quand même intéressant de passer par ce type de structure quand vous démarrez notamment, puisque vous lancez votre listing sur la plateforme de courte durée, vous ne savez pas forcément comment ça se passe, voilà, c'est des choses que je pense qu'il y a besoin de confier à des sociétés professionnelles qui utilisent du personnel. Vous n'êtes pas en stress de former la personne, elle peut être des fois absente, malade, elle a des congés à prendre. Moi je conseille plutôt de passer par ça, puisque c'est eux qui vont gérer tous ces aspects-là, qui vont gérer les absences, les congés, et puis qui vont donc aussi s'occuper de tout l'aspect administratif, où ça vous fait des charges en moins à faire au départ. Alors par contre, il y a un coût généralement qui est compris entre 11 € et 15 € de l'heure, donc c'est un peu plus cher que si vous passiez par une personne en direct, mais vous allez vous affranchir de nombreuses tâches administratives et notamment des gestions de planning par rapport au personnel.
Enfin, donc la quatrième étape, enfin la quatrième manière en fait de trouver donc une femme de ménage, c'est tout simplement l'embaucher en direct, donc avoir une employée que vous recrutez. Alors comment ça se passe? Généralement, on fait appel soit au bouche à oreille, soit on me laisse des petites annonces. Il y a aussi des sites internet qui sont spécialisés dans le recrutement de femmes de ménage. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez sonder également sur votre secteur, sur votre pas très loin de votre lieu donc où vous allez exercer l'activité. Vous pouvez très bien laisser des petites annonces dans les boulangeries par exemple ou chez des commerçants et du coup mettre une petite annonce comme quoi vous recrutez donc une femme de ménage qui en fait vous indiquez le nombre d'heures que vous avez besoin en moyenne par semaine. Et alors généralement ce sont, alors pour le coup c'est un petit peu, le gros avantage c'est que c'est un petit peu moins cher que si vous passiez par une société, puisqu'il faut compter en règle générale entre 8 € et 13 € donc de l'heure. Donc on a forcément des économies que vous pouvez faire par rapport à ça. Mais l'inconvénient c'est que notamment si vous souhaitez à un moment donné arrêter avec la personne avec qui vous travaillez, il faudra donc lui payer des indemnités de licenciement. Il faudra également donc à son recrutement faire un contrat de travail. Alors ça c'est des choses qu'on peut trouver sur internet, mais il faudra aussi bien vous conformer à la législation par rapport donc au fait que vous employez donc une personne. Donc là je vous invite soit vous rapprocher d'un expert comptable, soit de regarder sur internet et des sites spécialisés dans ce type d'opération. Alors autre chose aussi, vous pouvez par exemple utiliser tout ce qui est chaque emploi service, donc CESU. Donc là vous allez vous taper CESU sur internet et en fait le gros avantage de ça c'est que ça va vous simplifier la vie en termes donc de déclaration de la personne, puisque la personne sera déjà déclarée de son côté. Vous de votre côté donc vous payez en chèque emploi service et donc du coup directement vous payez les charges sociales à travers donc ces chèques emploi service. Donc ça vous simplifie donc la gestion pour le règlement. Donc le gros avantage également des chèques emploi service, c'est notamment donc tout ce qui est déclaration de paye. Tout ça est automatiquement géré par le CESU, vous n'avez pas à vous occuper de ça. Et enfin, l'avantage donc en règle générale, donc quand on prend une personne en direct qui travaille donc exclusivement pour vous, c'est que vous pouvez la former vraiment de A à Z. C'est-à-dire que quand on va démarrer, vous pouvez lui expliquer comment vous allez fonctionner. Elle ensuite elle va comprendre, vous pourrez aussi lui laisser donc un jeu de clés de votre appartement. Et donc du coup ça va devenir une personne de confiance, une personne qui pourra notamment vous aider si vous êtes absent, vous n'êtes pas sur le lieu où est votre logement, vous pouvez très bien lui déléguer d'autres tâches et elle pourra notamment passer s'il y a besoin de passer, puisque c'est quelqu'un que vous allez payer de manière mensuelle. Donc du coup il y a des avantages, des inconvénients en fonction donc du type comment vous souhaitez fonctionner en fait. Donc généralement quand on commence, moi je pense que c'est plutôt recommandé de passer par une société professionnelle ou une association qui du coup va s'occuper de ça. Vous sortez ça un petit peu de la tête, vous cherchez plutôt direct à optimiser votre listing et à enregistrer un maximum de réservations, et puis une fois que vous êtes vraiment bien lancé, là effectivement vous pouvez envisager de trouver quelqu'un. Et puis c'est surtout que si après vous avez d'autres logements, cette personne effectivement peut être employée pour le coup à mi-temps voire à temps complet, et du coup elle pourrait travailler sur l'ensemble de vos logements, et encore une fois elle va ensuite s'adapter à votre manière de travailler, ce qui ne sera pas forcément le cas d'une association, puisque ça sera des personnes, en règle générale ils vont essayer de mettre les mêmes personnes, mais il arrivera que ces personnes soient absentes ou en congé, ou elle aura des jours où elles ne travaillent pas, parce que j'ai eu aussi beaucoup de personnes qui font une autre activité et qui du coup ne travaillent pas exclusivement avec l'association que vous allez mandater pour ce type donc de prestations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu répondre à vos questions. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner donc à ma chaîne. Juste en bas, il y a un bouton, vous cliquez, ça vous permet de vous abonner et ça vous permet surtout de recevoir et d'être notifié de chacune de mes vidéos que je publie de manière quotidienne actuellement. Moi je suis Sébastien, je suis un passionné de location courte durée. J'ai édité et je publie régulièrement des articles sur mon site internet locationcourtedurée.fr que je vous invite donc à consulter. C'est un blog et ça vous permet d'obtenir plein d'informations sur la location courte durée. Ensuite, en bas de cette vidéo, vous avez une zone de commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions ou n'hésitez pas à me contacter en direct. Moi je serais très heureux de pouvoir vous accompagner sur vos projets en location courte durée, ou même si vous cherchez un logement et si vous souhaitez
avoir mon avis sur la possibilité ou non et avec la rentabilité que vous pouvez espérer sur votre logement. Également, j'ai édité donc un guide gratuit à télécharger. Pareil, en bas de la vidéo, vous déroulez, vous allez voir, il y a des liens. Vous cliquez, ça vous permet de récupérer un guide gratuit sur l'immobilier et la location en courte durée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!